Non au contre-projet à l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels. Pour l'UDC, l'initiative sur le renvoi règle les problèmes, alors que le contre-projet en crée de nouveaux. Donc oui à l'initiative UDC. En quoi le contre-projet est-il une mauvaise solution? Alors le contre-projet ne représente même pas une solution intermédiaire comme on a l'habitude de le faire. Le contre-projet enlève toute limite par rapport à la durée de l'expulsion, donc ça veut dire que ça peut être une expulsion de très courte durée, et surtout le contre-projet ouvre les références au droit international. Alors le contre-projet n'est pas un bon compromis? Absolument pas, ça n'est pas un compromis du tout. Le contre-projet a été créé par les autres partis uniquement pour torpiller l'initiative de l'UDC. Pourquoi ce contre-projet entraînerait-il plus de bureaucratie? Parce qu'il ouvre la référence au droit international, automatiquement des juristes, des avocats vont trouver des raisons pour diminuer la peine, pour diminuer la durée de l'expulsion. Donc des années de procédure sans résultat probant. Contrairement à l'initiative de l'UDC, le contre-projet propose aussi des mesures actives en faveur de l'intégration. L'intégration n'est-elle pas quelque chose d'important? Alors, c'est entendu que l'intégration est quelque chose d'important, mais nous avons déjà les bases légales maintenant et la volonté de faire cette intégration, de le mettre dans le contre-projet, c'est simplement pour contourner l'initiative de l'UDC. Avec le contre-projet, les cantons et les communes sont obligés de prendre d'onéreuses mesures d'intégration. Est-ce une attaque contre le fédéralisme? Alors ça c'est sûr, c'est clair que automatiquement le contre-projet, au lieu de prendre en charge des solutions, dit aux cantons, aux communes, maintenant débrouillez-vous, mettez en place des mesures d'intégration qui seront coûteuses et puis sans forcément de nouveaux résultats positifs. L'initiative UDC veut aussi renvoyer ceux qui abusent de l'aide sociale. Peut-on mettre sur le même pied ces abus avec des homicides, des viols ou d'autres délits violents? Alors le principe est le même. Il y a eu un détournement de la législation de la Suisse. Il est clair que les mesures seront différentes. J'entends, entre un crime de personne ou l'abus à l'aide sociale, le juge fera la différence. Mais le principe de base est le même. On n'a pas respecté la loi. Les opposants à l'initiative UDC sur le renvoi affirment que cette initiative viole le droit international public. La Suisse n'est-elle pas censée respecter ces droits? Le droit international impératif est respecté, c'est l'article 25 de la Constitution. Après, les autres références au droit international, c'est de la libre interprétation. Donc, cette référence est totalement fausse et le droit international impératif est respecté.